salut les spatules. Alors non, vous n'êtes pas sur une chaîne de cuisine puisque le poisson spatule chinois est plutôt une bête majestueuse qui peut aller jusqu'à 7 mètres de long. Il a survécu à l'extinction des dinosaures, mais pas à l'être humain. Il s'agit donc de la première espèce officiellement disparue en 2020. Du coup, oui, dommage pour cette belle bête. Et puisqu'il est question de triste disparition, vous avez sûrement déjà entendu parler de l'Atlantide. Oui, cette cité extraordinaire qui aurait été mystérieusement engloutie par les flots et qui aurait vu disparaître l'une des civilisations les plus intrigantes que le monde ait connues. Exactement, c'est une histoire qui anime depuis longtemps les débats archéologiques, mais aussi les passions ésotériques. Et encore aujourd'hui, sa potentielle existence, son emplacement et les raisons de sa, possible disparition font partie des plus grands mystères de l'humanité. Ce qu'on sait, c'est que cette histoire a pour source deux ouvrages de Platon, le Timée et le Critias. Et si certains chercheurs considèrent ce mythe tout droit sorti de l'imaginaire du philosophe grec, d'autres pensent qu'il aurait pu exister une île et une civilisation extrêmement avancée, qui auraient tragiquement disparu et dont il ne resterait presque rien. Et vous allez voir que si cela est vrai, cette civilisation n'avait rien d'ordinaire. Mais juste avant de continuer sur cette civilisation engloutie, je tiens à remercier ceux qui rejoignent PoissonFécond.tv. On bosse beaucoup dessus avec mon équipe et vous êtes de plus en plus nombreux, donc ça fait plaisir quoi. D'ailleurs, il y a beaucoup de nouveaux documentaires qui vont être publiés tout le mois de novembre et on fait en sorte qu'il y en ait pour tous les goûts, avec des sujets historiques, technologiques et même animaliers. Je vous en dis pas plus, allez faire un tour si vous êtes curieux, le lien est en description et ça vous permettra peut-être d'occuper un peu vos soirées de confinement. Retour à la vidéo. Alors, est-ce que l'Atlantide a vraiment existé? Qui étaient les fantastiques Atlantes? Et surtout, qu'est-ce qui aurait pu totalement les effacer de la carte du monde en à peine un jour et une nuit? Eh bien, pour répondre à ces questions, nous allons retourner 11 000 ans avant notre ère et nous allons le faire en 360 secondes. Alors, voyons ce que ça raconte. Déjà, la source principale, c'est Platon, le padré de la philosophie. Et donc, l'Atlantide aurait été une île appartenant à Poséidon, dieu des océans, qui aurait existé 9000 ans avant Platon. Poséidon se serait uni avec une mortelle nommée Clito. Clito. Ouais, voilà. Et leurs descendants furent les premiers rois de l'Atlantide. Et attention, ce n'était pas n'importe quelle île. Les royaumes des Atlantes faisaient la taille d'un continent et en son centre, on trouvait un temple en l'honneur de Poséidon et de Clito, quoi. Bon, on a compris, d'accord, merci. Bref, le centre de l'Atlantide s'étendait en îlots concentriques que l'on pouvait rejoindre par d'immenses ponts et canaux. Mais ça n'est pas tout. L'île possédait deux sources, une froide et une chaude, et ne souffrait jamais de la sécheresse. Les richesses y sont décrites comme démesurées. Tous les fruits, cette île sacrée les produisait magnifiques, admirables et en quantités infinies. Des forêts touffues et des céréales rares nourrissaient la population en abondance, ainsi que d'innombrables animaux et une énorme quantité d'éléphants. Jamais avant, l'humanité n'avait vu pareil paradis. Ajoutez à ces ressources des mines d'oricalque, un métal légendaire utilisé par les dieux, des monuments aux ornements d'or et d'ivoire, des ports immenses, des jardins et bassins luxuriants et des statues grandioses, construites en pierre noire, blanche et rouge. Et les Atlantes dans tout ça? Ils ont pas pris le boulard? Justement, Platon les décrit comme doux et sages. Ils possèdent une gigantesque armée, mais sont justes et vertueux. Maîtres d'eux-mêmes, leur richesse ne les affecte pas, et ils vivent en paix selon les lois de Poséidon. Bref, l'Atlantide vit un âge d'or incomparable. Ça fait envie quand même, hein. T'aimes bien ça? Oui. Ouais. T'aimes bien ça? Ça, j'aime bien. Ouais, tu m'étonnes. Alors, pourquoi cette terre parfaite aurait subitement disparu? C'est simple, au fil des générations, les descendants des premiers rois ont perdu leur essence divine en se mêlant aux mortels. Les Atlantes ont alors voulu conquérir le monde et asservir les peuples grâce à leur puissante armée. Et comme le dit Platon, à ceux qui savent voir, ils apparurent laids, tout infectés qu'ils étaient d'injuste convoitise et de l'orgueil de dominer. Et donc, les Athéniens parviennent à leur résister, mais Zeus, déçu, décide de punir l'Atlantide. Il réunit tous les dieux et, les ayant rassemblés, il leur dit... Il leur dit rien du tout, parce que le manuscrit de Platon s'arrête là. Sérieux? Voilà, au milieu d'une phrase. Mais pas de panique, puisque d'autres écrits nous racontent la suite. Donc c'est un petit jeu de piste. Zeus aurait donc envoyé la mer recouvrir l'île, et ses habitants ont à peine un jour et une nuit. Et voilà, du coup, fin de l'histoire. Bon voilà, si on ne croit pas aux dieux antiques, ça signifie qu'un continent aurait disparu sous la mer. Mais c'est possible ça? On va voir quelques théories. D'abord, faut savoir que la localisation de l'Atlantide fait beaucoup débat, donc difficile de savoir où elle aurait pu se situer. Une première hypothèse veut que l'Atlantide ait été située à proximité de la mer Noire. C'est la mer Noire? Qui à l'époque aurait été un immense lac d'eau douce. Et puis la Méditerranée l'aurait brutalement rempli à cause d'une montée des eaux, forçant les habitants à fuir leur île pour ne pas se noyer. Bon, rien n'a été
confirmée concernant ce soudain remplissage, et la localisation ne collerait même pas avec celle de Platon. Ouais, c'est vrai, car il situe l'Atlantide au-delà des colonnes d'Hercule, c'est-à-dire au-delà du détroit de Gibraltar. Une deuxième hypothèse populaire veut que Platon se soit inspiré du destin des Minoens, en Crète. Une énorme éruption volcanique les aurait poussés vers le déclin et aurait pu servir de modèle au mythe. Mais encore une fois, ni la date ni le lieu ne correspondent. D'ailleurs, il semble même que l'éruption ne soit finalement pas la cause de la fin de la civilisation minoenne. Ah, une petite dernière peut-être. Il y a plus de 11 000 ans, la fin d'une ère glaciaire aurait progressivement fait fondre les calottes de glace, provoquant une montée des eaux de 135 mètres. Avant ça, en fait, on trouvait quelques îles proches de Gibraltar, dont le cap Spartel, probablement peuplé et qui est aujourd'hui sous les eaux. Donc géologiquement, ça tient la route, géographiquement aussi, et sa proximité avec l'Afrique et l'Europe peut laisser penser que le royaume des Atlantes pouvait s'étendre sur les continents. Du coup, intriguant. Et ainsi, voilà différentes raisons pour lesquelles l'Atlantide aurait pu disparaître. Mais, selon Platon, toujours lui, ce qui a vraiment tué les Atlantes, c'est leur vice. Il s'agit en fait d'une allégorie du déclin et de la chute qui attendent les sociétés peu vertueuses. L'Atlantide représente là-dessus la démesure, et cette cité, qui semblait si idéale, s'est détournée de ce qui faisait sa grandeur. Elle a été pervertie par la richesse et la domination, en se laissant diriger par des rois qui n'avaient pas les compétences suffisantes pour garder les citoyens dans le droit chemin. Je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Bon, en tout cas, le mythe de l'Atlantide met en garde les Athéniens vis-à-vis de leur avenir. Voilà ce qui se passe si on laisse le pouvoir à un peuple facilement influençable. Voilà, donc vous voyez bien que cette histoire milite pas vraiment pour la démocratie, quoi. Mais ce mythe nous dit aussi que ce qui a fait plonger l'Atlantide, c'est son matérialisme, son attachement aux richesses, ou, comme on dit en grec ancien, son hubris. voilà, c'est ça. Une sorte de frénésie et de folie des grandeurs. L'hybris, en fait, c'est le fait de se laisser entraîner par ses passions et ses émotions, d'être orgueilleux, arrogant ou grisé par son propre pouvoir. Bref, c'est prendre la grosse tête, quoi. Et c'est en reproduisant ces erreurs que les Athéniens, selon Platon, couraient à leur perte. Alors, bien sûr, il reste plein de théories que nous n'avons pas évoquées. On entend parfois parler des différents empires perdus. Les Lémuriens, le continent de Mu, tout ça... Voilà, des choses un peu farfelues. Ceux qui connaissent, il y a aussi Edgar Cayce qui disait avoir vécu à cette époque. Bref, souvent c'est non prouvé par les méthodes scientifiques. Pour certains, les Atlantes se sont dispersés sur d'autres continents, fondant de nouvelles civilisations, mais ayant perdu peu à peu leurs incroyables avancées technologiques. Et puis pour d'autres, ceci n'est qu'une fable politique inventée par un philosophe antique soucieux du sort de ses concitoyens. Pour d'autres encore, il existe un fond de vérité, peut-être une île perdue, un peuple antique inconnu, quelque chose dont Platon se serait inspiré. Dans tous les cas, je vous invite à lire les textes originels, c'est assez court et ils sont en description. Alors, le mythe de la disparition de l'Atlantide est-il une pure fiction issue de l'imaginaire d'un vieux penseur taquin, ou cette histoire est-elle inspirée de faits réels dont on trouvera peut-être un jour la véritable source? Eh bien voilà, l'Atlantide. C'est un sujet qui m'a toujours passionné. D'ailleurs, en termes de mystère, on a pas mal de documentaires qui pourraient vous intéresser sur Poisson Fécond TV. J'en dis pas plus, je vous dis donc à la prochaine.